Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau podcast Courir pour exister. Moi, c'est Gabriel Sanson, je suis un ancien streeteux qui faisait de la gonflette au parc de street workout, mais qui a complètement muté pour se mettre à fond dans la course à pied et l'activité d'ultra-endurance type trail. Bon, j'en suis pas encore à faire de l'ultra-endurance, mais ce sont mes objectifs. Aujourd'hui, nouvel épisode où je vais vous parler de mes constats récents. Voilà, bon, comme vous le savez, depuis 1 mois et demi, je me suis mis à fond dans tout ce qui va être activité cardiovasculaire, course à pied, trail. J'ai voulu vraiment mettre un gros volume en me sentant pousser des ailes, mais je me les suis brûlé, tel Icare qui s'est trop rapproché du soleil. Voilà, j'ai fait un mois à peu près 180-170 km, et surtout une semaine où j'ai atteint 67 km. Pour l'instant, ça allait, j'avais l'impression de récupérer à peu près bien. Je voulais faire des courses toutes les semaines, je voulais enchaîner vraiment et progresser très très vite parce que forcément, je me nourrissais régulièrement des réseaux sociaux, je regardais la Maxi Race par exemple à Annecy ou le trail dans le Pays Basque que Kylian Jornet a gagné récemment. Et forcément, quand tu te compares à ces gens-là, bah, tu te sens tout petit, mais tu as envie de faire des trucs similaires, donc tu veux progresser vite. Et du coup, bah, j'ai fait beaucoup trop de volume et je me suis brûlé les ailes, comme je disais plus tôt. Comment ça s'est passé? En fait, j'avais déjà fait un premier gros trail, donc, enfin gros trail, à grosse intensité de 15 km le dimanche. Ensuite, le lundi, j'ai fait un footing de récup de 10 km, ce que j'appelle un footing de récup. Ensuite, le lendemain, mardi, j'ai pris une pause. Puis le mercredi, j'ai fait ma première pseudo sortie longue plus dénivelée. Donc j'ai fait 15 km avec genre 300-400 dénivelés. J'avais fait des petits allers-retours en côte. Voilà, hein. Ça restait simple. Jeudi, j'ai décidé de ne pas courir. Toutefois, je me suis fait un WOD. Un petit wood de CrossFit, parce que j'aime beaucoup ça aussi, et je m'ennuyais, je voulais me la mettre sévère. Donc, j'ai fait un IMOM. Un IMOM, du coup, ça consiste à effectuer un certain nombre de répétitions d'un exercice dans une minute donnée, et du coup, le temps qui te reste dans la minute, après que tu aies fait ton exercice, c'est ton temps de récup, et tu commences à la minute suivante. Et j'ai fait un IMOM de 30 minutes, où je faisais 10 burpees par minute. J'ai toujours été à l'aise en burpees. Du coup, je me la suis donné pendant ça pendant 30 minutes. Vraiment, je me suis arraché la gueule. Hein. Je suis monté très très haut dans les BPM, quasiment à 200. Et suite à ça, du coup, très fier de moi, j'ai arrêté. Et le lendemain, le vendredi, j'avais des grosses courbatures aux jambes. J'avais des très grosses courbatures aux jambes. Mais j'avais prévu de m'entraîner. Et du coup, je me suis renseigné sur Internet. Hein. Je ne suis pas de programme d'entraînement. Enfin, je ne suivais pas de programme d'entraînement. Et je sais pas, on parlait, pour augmenter sa VMA, il disait qu'il fallait faire des fracs longs. Donc des 3 minutes, par exemple 3 minutes à 90-95% de sa VMA. Moi, je connais pas trop encore ma VMA, je suis encore vachement aux sensations. Du coup, je me suis dit, ok, j'ai des courbatures. Bon, les courbatures, c'est pas grave, ça va passer. Mais j'ai envie de me la donner aujourd'hui. Voilà. Donc j'ai fait un fractionné où j'ai fait 8 fois 800 mètres à 4,15 à peu près de moyenne. Et vraiment, je me suis donné comme pas possible. J'avais mal aux jambes, mais un mal de chien en arrivant. J'avais l'impression que j'étais à la fin d'un effort maximum en fait, parce que je me suis vraiment arraché pour finir. J'ai fait 13 bornes en tout, donc c'était vraiment un frac long. Et je suis rentré chez moi, j'ai rien fait de la journée, j'avais mal partout, j'avais mal aux jambes. Je me suis dit que j'allais prendre tout un week-end de récup. Ce que j'ai fait, j'ai pris tout un week-end de récup, même si j'ai calé un peu de vélo le dimanche, et c'était absolument contre-productif. J'avais mal, mais j'étais fatigué, j'étais de mauvaise humeur, je voyais tout noir, je broyais du noir, j'étais pas bien. Au boulot, parce que j'ai travaillé ce week-end-là, j'étais insupportable. Voilà, je m'étais trop donné en fait. Et je pensais pouvoir reprendre le lundi, en me disant, bon bah 2 jours de récup, ça va me faire du bien, je reprends lundi. Et lundi, j'ai essayé de courir, là on est mardi, hein, c'était hier. J'ai essayé de courir, j'ai couru 2 km à 6 km heure, enfin à 10 km heure du coup à 6 minutes au kilomètre. Et j'étais mal, j'avais mal aux jambes. En fait j'avais l'impression que j'avais l'ischio au jambier qui se ballottait de droite à gauche, vous voyez, et qui me tirait, qui me faisait vraiment très très mal. Donc j'ai encore dû arrêter, et forcément vu que je viens de reprendre à fond le running et que je suis très très motivé, bah il n'y a rien de plus démoralisant et de déprimant que de se retrouver ainsi limité. En fait, je me sentais comme une merde. J'avais l'impression que j'avais tout perdu, que j'avais fait de la merde jusqu'au bout. Et je me rassurais au début en disant que j'allais hyper compenser, mais hyper compenser en fait c'est un peu la définition supérieure de surcompenser, c'est-à-dire que tu provoques un gros stress à ton corps, une grosse fatigue, tellement grosse que du coup, bah quand tu vas compenser, tu vas hyper compenser. Tu vas prendre plus de temps, mais tu vas revenir encore plus haut, tu vois.
Mais du coup, lundi, j'avais pas encore hyper compensé. Non, je quand passé une journée de merde, mauvaise humeur, broyé du noir. Parce qu'il n'y a pas que l'aspect physique, vous voyez, il y a aussi l'aspect psychologique. Quand tu te donnes à fond comme ça, les jours qui suivent où tu es fatigué, alors peut-être que les gens le vivent mieux que moi, mais moi je le vis très mal. Et donc aujourd'hui, j'ai commencé un programme trail sur Campus Coach où j'ai refait une séance de fractionné. Alors normalement, j'aurais peut-être dû faire de l'endurance fondamentale, mais je sais pas, j'avais encore des petites courbatures, mais au moins je me sentais en forme aujourd'hui. Je me sentais vraiment en forme. Et donc j'ai fait un petit fractionné de 8 fois 1 minute à 4 minutes au kilomètre. Voilà, avec de l'EF au début et à la fin. Franchement, super sensation. J'ai arrêté mon training, j'étais bien. J'aurais pu continuer, hein. Mais fallait pas continuer en fait. Et ça, c'est le point important sur lequel je voulais revenir dans cet épisode. C'est que quand on n'a pas forcément de programme ou quoi, ou quand on débute, je pense, ou moi quand on aime se la mettre parce qu'on a un peu l'esprit crossfit, s'arracher la gueule, etc. Bah quand on suit pas de programme, on se dit juste on va se donner à fond. Et quand on se donne à fond, le problème c'est qu'on accumule énormément de fatigue. Surtout quand on a, je pense, un gros mental et qu'on a une grosse tolérance à la douleur, je pense sans prétention avoir quand même une bonne tolérance à la douleur, ben on est capable de se mettre dans des états vraiment dans le rouge, et après on s'étonne de pas récupérer, on s'étonne d'être dans le mal. Bah oui, forcément, parce que t'es pas censé te donner à fond à chaque entraînement, t'es censé uniquement te donner à fond, je pense, hein, pendant les compétitions. En dehors des compétitions, il vaut mieux se donner à 60%, 70, 80, 90% sur les grosses séances, mais pas à 100%. Parce que le temps de récup après, pour le 100%, il est radicalement énorme. Donc voilà, c'était le point sur lequel je voulais revenir. Et ça touche beaucoup de sport, j'ai l'impression dans le street c'est un peu pareil. Ça sert à rien de se cramer. On peut mettre énormément d'intensité, mais dans un laps de temps court. Si tu mets énormément de volume et à la fois énormément d'intensité dans la même séance, t'es sûr qu'après tu vas pas pouvoir faire grand chose. Donc le mieux, c'est de garder ces temps où tu t'arraches la gueule, où tu te donnes vraiment à fond, tu te les gardes pour les compétitions. Vraiment. En fait, l'intensité, elle se mérite. Moi, j'aime beaucoup cette phrase, c'est que l'intensité, elle se mérite. C'est pas quelque chose que tu fais comme ça au bon vouloir, quoi. Faut la mériter, l'intensité. C'est comme un bon repas, tu vois. Bon, après, c'est une logique un petit peu que j'ai avec l'alimentation. Un bon repas, faut que je le mérite. Il a plus de saveur quand je le mérite, tu vois. Et l'intensité, c'est pareil. L'intensité, elle a plus de saveur quand on la mérite. Quand on a construit toutes les fondations solides pour pouvoir exploiter son potentiel à 100% lors d'une compétition. Donc, c'est une leçon pour moi-même que je me fais. Je ne mettrai plus d'intensité maximum en dehors de l'aspect compétitif et de mes objectifs. Voilà. Donc, l'aspect intensité maximum pendant l'entraînement, c'est terminé. Finito. Voilà. Donc, maintenant, je vais suivre un programme. Je vais prendre la récup nécessaire à chaque fois. Je vais systématiquement écouter mon corps et je ne me donnerai plus à 120%. Toute l'énergie qui me restera, bah, je la mettrai ailleurs pour bosser, on va dire, la sangle abdominale, pour bosser les étirements, pour bosser la récup. Parce que finalement, ce qui fait progresser un athlète, c'est pas la difficulté de son entraînement, c'est la tolérance qu'il a à encaisser son volume et à mieux récupérer. En fait, plus tu récupères, plus tu peux faire du volume de qualité. Et c'est vers ce dont quoi je veux me diriger. Donc, on réduit un petit peu l'énergie qu'on donne dans l'entraînement, en termes de volume et d'intensité. On fait ce qu'il faut pour progresser. On vise la progression avant tout. Et toute l'énergie qui nous reste, on la met dans la récupération. Automassage, sommeil, alimentation de qualité. Et voilà. Et le reste du temps, après, on se forme, on se cultive, on s'intéresse à autre chose, on côtoie ses amis dans le social, plutôt qu'être éclaté au lit parce qu'on a fait une trop grosse séance qui nous fait pas progresser. Voilà. Telle est ma résolution de ce jour. Nous sommes actuellement le 4 juin 2024 et aujourd'hui, moi, Gabriel Sanson, à partir de ce jour, je ne mettrai plus l'intensité maximum à chaque entraînement. Je doserai pour progresser et durer. Parce que ce sport, je l'embrasse et j'ai envie de durer le plus longtemps possible. Parce que par rapport à d'autres sports, tout ce qui est l'univers du sport cardiovasculaire, du trail, de l'endurance, etc., tu peux progresser et le pratiquer très longtemps. Si je fais bien les choses, à 60 ans, je ferai des diagonales des fous, je ferai des ultra-trails, je ferai des 100 km, je traverserai la France à pied, voilà. Et si je fais bien les choses, je pourrai le faire le plus longtemps possible, et ainsi donc, je profiterai au mieux de la vie que je souhaite mener. Voilà, c'est terminé pour ce petit épisode, un petit peu
fait sous le coup de l'émotion, vous voyez. J'espère que ça vous a plu. Si vous l'avez écouté, j'ai pas beaucoup d'écoute, c'est normal, je vois pas pourquoi les gens m'écouteront pour l'instant, mais écoutez-moi, ça me fait plaisir, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En attendant, je vous souhaite une agréable journée, entraînez-vous bien, reposez-vous bien, mangez bien, et profitez de la vie. Je vous souhaite une agréable journée. Bye bye, c'était Gabriel Sanson.